C'est la première fois depuis la tenue du double scrutin du dimanche 27 décembre 2020 que la coalition de l'opposition CAP 2021 réagit par rapport à ces élections. Et c'est à Amadou Boubacar Cissé de porter la responsabilité de l'alternance au Niger. ABC, qui on se rappelle, a retiré sa candidature pour conjuguer ses efforts avec Maman Ousmane et Hama Amadou pour faire de l'alternance une réalité à l'occasion de cette présidentielle. D'entrée de jeu, le président de l'UDR Tabat a démontré le ridicule qu'entoure le slogan du Koukao. À l'heure où je vous parle, CAP 2021 et ses alliés ont la certitude que le Koukao tant chanté dans les arènes roses ne s'est pas produit. Et comment pouvait-il d'ailleurs en être autrement, sauf dans l'imaginaire des chantres de la Renaissance, quand on sait que le candidat de l'opposition, le président Maman Ousmane, se prévaut d'un poids électoral incontestable, une position qui est venue renforcer les soutiens de Modène Lomana, de Hama Amadou et de l'UDR Tabat. Au demeurant, de quel coup KO peut-on rêver dans les allées du pouvoir rose lorsque le candidat porteur de ce faux espoir n'est que Bazoum Mohamed, dont la candidature ne correspond pas à la Constitution dans son article 47. CAP 2021, à travers ABC, visiblement très remonté contre la CENI, a donné quelques exemples des manquements graves de l'organisation du double scrutin du 27 décembre 2020. Celui qui porte désormais la parole de l'opposition politique nigérienne pour une alternance a déploré aussi les agissements qui ont conduit malheureusement à des pertes en vies humaines. Dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans la paix, la sérénité, à l'exception notable de Tassara, qui a enregistré une attaque d'un bureau de vote à 70 km de Tilia, entraînant la mort de 4 personnes, 3 assaillants et des blessés graves, dont un est actuellement soigné à Niamey, dans un état critique. Profitant de ce drame, le président de la commission locale et ses complices ont procédé au remplissage des procès-verbaux. Et seuls 8 bureaux de vote ont réellement fonctionné. Et pourtant, c'est un score fantastique de 21 000 votants qui nous a été servi. À Djeladio, dans le département de Saï également, du matériel électoral a été détruit. 3 personnes et 3 urnes ont été enlevées. Selon la remontée des résultats, dans d'autres endroits, des urnes ont été arrachées par des hommes armés, puis trafiquées et livrées au CENI local. Cela a été le cas, par exemple, à Tagris. Il faut aussi noter qu'à Ilela, le président de la CENI a refusé dans un premier temps de considérer les urnes ainsi trafiquées, car elles ont été acheminées par des véhicules du PNDS Tareya. Sans donner des chiffres pour respecter la loi, dit-il, Amadou Boubacar Cissé a tout de même avec certitude fait cette annonce. Nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que nous disposons des copies des procès-verbaux de dépouillement de la quasi-totalité des communes et qu'à ce jour, 30 décembre 2020, les résultats compilés par nos équipes de près de 195 communes sur les 266 montrent clairement que la coalition 2021 et alliés mènent la course largement en tête. Cependant, respectueux de la loi, nous nous gardons de proclamer les résultats car seule la CENI est habilitée à le faire tout en mettant en garde les uns et les autres au regard des multiples tentatives en cours visant à inverser les résultats. L'engagement des CAP 2021 à faire de l'alternance une réalité au Niger s'est vu à travers la détermination de tous les leaders de la coalition de l'opposition affichée lors de son point de presse par ABC qui a tenu
au nom de tous ses pairs, à dire un grand merci au peuple nigérien et les rassurer qu'il se donnera tous les moyens pour faire respecter leurs choix. Pour une première sortie, CAP 2021 a mis les points sur les i pour une dynamique nouvelle.